Bienvenue à tous. Aujourd'hui, le message va être pris dans l'Évangile de Marc, au 5e chapitre, à partir du verset 1. Marc 5, à partir du verset 1. Aujourd'hui, on va parler des démons. On va avoir l'exemple extrême d'un homme qui était possédé de 2000 démons. Parce qu'une légion, c'est de 2000 personnes. Des gens, là, ils ne croient pas qu'ils peuvent être possédés du démon. Pourtant, même si une certaine église, pour ne pas la nommer catholique, a inventé les péchés véniels puis les péchés mortels. Des péchés qui étaient pas trop gros, puis des péchés extrêmes. Mais pour Dieu, là, un péché, c'est un péché. Qu'on le veuille ou non. Vous savez, l'homme qui est malhonnête, il est possédé du démon. L'homme qui est adultère, l'homme qui est courageux, la femme qui est courageuse, ben, ils sont possédés du démon. Parce que être possédé du démon, c'est être conduit par le démon, par le diable. Vous savez, les gens ne croient pas, mais pourtant, l'image que le diable a faite de lui et de ses démons, c'est l'image qu'on voit au cinéma, pour à la télé, des cornes, puis il est mi-chèvre, mi-homme, il est tout rouge, avec une barbiche noire, puis bon. Ça, c'est l'image que le diable veut imposer. Mais le diable, c'était le plus bel ange de Dieu. On parle du plus bel. Et les démons, ce sont des anges qui ont décidé de suivre le diable. Parce que le diable voulait prendre la place de Dieu. Et il y avait tellement d'influence. On l'a vu agir avec Adam et Ève. Ça n'a pas été long qu'ils sont tombés dans le piège. Ben, il a fait la même chose avec les anges qui sont déchus, c'est-à-dire les démons, qui ont décidé de le suivre, pensant qu'il était pour être le nouveau Dieu. Ils se sont trompés d'aplomb, là. Parce que la création ne peut pas détruire le créateur. Oublie ça. Mais ça, le diable est tellement orgueilleux qu'il ne veut pas admettre qu'il a fait une gaffe, qu'il a fait une erreur en s'en prenant à Dieu. Et là, il essaye de détruire l'œuvre de Dieu. En imposant des mauvais enseignements, des mauvaises manières que les gens peuvent avoir, les péchés. Il essaye là que, parce que pour le monde, être possédé du démon, c'est l'exemple qu'on va voir. Mais pourtant, si tu vas vers le péché, c'est parce qu'un démon te conduit. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous refuse d'obéir au démon. Alors, il va s'en prendre à notre faiblesse, notre chair. On commence notre lecture. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Dès que Jésus est arrivé, oh, l'homme avec l'esprit impur. On va voir qu'il y en avait 2000 démons, mais il y avait un esprit qui était impur. On voit, il demeurait dans les sépulcres. Il demeurait avec les morts.
Il restait avec les morts. Et regardez bien combien qu'il y a de personnes qui s'attachent aux images du diable. Prenez les goats. Et tous ceux qui se peinturent la face toute blanche, qui se promènent avec un grand manteau noir, ils ont de l'air de la mort. Ben, ils s'attachent à ça. Prenez l'exemple combien qu'il y a de personnes qui aiment les squelettes. Tout ce que ça peut présenter pour eux autres, les squelettes. S'il y a des tasses faites en squelette, ils vont en acheter. Ils ont des chandails faites en squelette, puis des os, puis ils sont attachés à la laideur. La laideur que le diable leur propose. Pensant qu'ils sont cool. Ben, t'es pas cool, t'es stupide, t'es ridicule. Tu devrais être attaché aux choses d'en haut, et non pas à ces conneries terrestres. Ah, tout ça parce qu'ils veulent paraître, là, des bombes, ils veulent paraître des rough and tough. Alors, le Seigneur dit que votre douceur soit connue de tous. Fait que, ils sont d'un patate, comme on pourrait dire. Personne ne pouvait plus le lier. Il n'y a personne qui pouvait l'attacher, même avec des chaînes. Et au verset 4, il dit, souvent il y avait eu des fers aux pieds, et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu des chaînes et brisé des fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Tu sais, on voit ça dans des films, là, dans des vieux, qui racontent des vieilles histoires, de l'historique. Ils ont des fers aux pieds. Ils sont attachés aux pieds, attachés aux mains. Ils sont même attachés ben souvent par des chaînes qui sont vissées dans le mur. Mais lui, là, ben il a réussi. Il réussissait à les briser, à les rompre. Comment est-ce qu'il peut faire ça? Tu sais, ils n'ont pas dû prendre une petite chaîne qu'on met dans le cou, là, avec ah non. Ça aurait dû être des grosses chaînes. Et parce que il aurait dû faire peur au monde, là. Dangereux comme qu'il était, là. Le monde avait peur de lui, il l'attachait. Mais il réussissait à se défaire de ses liens. Il faut le faire, là. Il était sans cesse nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Il prenait des pierres puis il se frappait partout. Peut-être dans le visage, sur le corps, mais un affaire qui est sûr, c'est que, regarde, il se meurtrissait, il se faisait mal. Mais, comment peux-tu prendre plaisir à te faire mal? Il me semble, là, un coup de poing, ça fait mal, hein, s'il vous plaît. J'évite d'avoir des coups de poing. Mais c'est que là, tu sais, il y en a, là, excusez, mais ils rentrent dans des instituts psychiatriques. Parce qu'ils essayent de s'en prendre, ils se coupent. Ils prennent un couteau, puis ils se coupent. Puis, on parle pas de personnes âgées, des fois, c'est des jeunes, à l'adolescence. C'est quoi le trip? Je sais pas. Ils veulent se faire pitié, quoi? On ne sait pas. Mais l'affaire qui est sûre, ils vont se meurtrir, ils vont se faire mal. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Il connaissait Jésus, il savait qu'est-ce que c'était. L'homme l'avait jamais vu. Mais les démons qui étaient en eux, c'est eux autres qui criaient. C'est eux autres qui voulaient que, hey Jésus, non, fais-nous pas mal, fais pas ça.
ne nous tourmente pas. La présence de Jésus tourmente les démons. Si Jésus est présent dans ta vie, ben ça va tourmenter les démons que tu peux avoir à l'intérieur. Excusez. Ils sont tourmentés. Juste la vue de Jésus. Ils savent qu'est-ce que ça va être le fin. Ils vont être tourmentés pour l'éternité. Mais ils ne voulaient pas que ça commence là. Ils ont imploré Jésus de ne pas les tourmenter avant le temps. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Sors de cet homme. Et alors on voit que les démons l'ont vu venir de loin. Il avait peur d'être tourmenté. Alors, Jésus, au verset 8, dit, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Tu peux être possédé du démon, mais tu peux être possédé par beaucoup de démons. Vous savez, ceux qui vouent un culte à Satan, et ils font tout pour louer la puissance du démon. Ils font des cultes sataniques. Tu sais, il n'y a pas rien que le gars qui est menteur, là. Pour ça que pour l'Église catholique, le menteur, c'est un petit péché. Tandis que celui qui voit un culte au diable, ça, là, c'est mortel. Le mensonge ou le service ou le culte à Satan, c'est la même chose pour Dieu. Un péché reste et demeure un péché. Parce que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. OK? Il était plusieurs, il était 2000. Comme j'ai dit, une légion, c'est 2000. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il voulait rester là. Parce que les autres, ils avaient fait comment on pourrait vous dire, ils avaient choisi deux personnes. Les personnes qui vont tourmenter eux autres mêmes. Des personnes qui vont pouvoir posséder comme qu'ils veulent. Parce que regardez bien, dans la loi, il est interdit, comme on va voir plus loin, il est interdit de manger du porc. Ça, c'est dans la loi juive. Et pourtant, ils sont dans un pays juif, puis il y en a qui élèvent des cochons. Pour quelle raison tu élèves un cochon? Parce que c'est beau. Quand tu élèves un cochon, c'est dans le but de le manger. Ben, regardez bien comment est-ce que Jésus va se débarrasser de tout ça en même temps. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Ils mangeaient. Et les démons le priaient, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Jésus a le pouvoir contre les démons. Ils ont dit, ben, envoie-nous dans les pourceaux. Ben, regardez bien qu'est-ce que Jésus fait. Il a leur permis. Tu veux t'en aller d'un pourceau, tu veux t'en aller d'un cochon, ben va-t'en dans le cochon. Et regardez bien. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux. Et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000. Et ils se noyaient dans la mer. Et ils se débarrassent de ces éleveurs. Ils s'en débarrassent. Ils se débarrassent des cochons. Mais, avez-vous pensé 2 secondes? Même les cochons étaient pas capables d'endurer les démons. Comment ça se fait que nous autres, on les endure?
Ah, parce que les démons sont aussi dans l'église, là. Ah oui, 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 oui. Ils nous possèdent, nous autres, avec, là. De quelle manière? Regardez bien. C'est dans, j'ai pris ça en note, dans Galates 5, le verset 7. On va voir que nous aussi, on peut être possédés du démon. Galates 5, le verset 19, excusez-moi. C'est pas le verset 7, c'est le verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, sont évidentes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, ou si vous allez mieux, les orgies, et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Fait que voyez-vous, quand on met en pratique une de ces choses, ben c'est manifeste. C'est le démon qui te pousse. Le démon qui va te pousser à regarder la femme d'un autre, à la convoiter, ou pour la femme, le mari d'un autre, puis le convoiter. Agir malhonnêtement, ben c'est pas le démon qui te pousse à faire ça. Parce que c'est pas Dieu, parce que Dieu nous demande d'être honnête. Dieu nous demande d'être fidèle, fait que c'est pas lui qui nous pousse vers une autre femme. Tu sais, l'impureté, devenir impur, faire des choses qui sont contraires à la Bible, à la parole de Dieu. Des inimitiés, des querelles. Tu sais, si tu es en chicane avec quelqu'un d'autre, c'est écrit dans l'évangile de Matthieu de quelle manière agir. Aller pour te réconcilier avec ton frère ou avec ta sœur. Mais si t'es en chicane avec elle ou avec lui, ben c'est le démon qui te pousse de même. Parce avant que cette personne-là te dise quelque chose qui t'a blessé, tu l'aimais. Comment se fait que tout d'un coup, là, t'es en fureur après elle. Là, t'es en chicane avec lui ou avec elle. C'est poussé par le diable. Dans la vie. Au lieu de se contenter, comme la Bible nous enseigne, de ce que nous avons, on va envier les autres. Il est meilleur que moi, il chante mieux que moi, il est plus riche que moi, il a le meilleur métier que moi. On va l'envier parce qu'il y a un corneux, puis toi, il est encore ta minute. T'as pas les moyens de t'en payer un corneux. Attends, mais t'as les moyens, tu t'en paieras un. Mais, des brogneries. On trouve pas ça. Trouve pas ça, l'ivrognerie. Être un ivrogne, là, c'est pas être sous à journée longue, mais c'est d'avoir besoin de boisson à chaque jour. C'est ça, l'ivrognerie. Il parle des acceptables. C'est pas parce que tu vas manger un morceau de gâteau plus, là, que ça fait un acceptable puis que tu t'en vas en enfer. On parle des orgies, comme qu'il y avait à cette époque. S'empiffrer, avoir du sexe, être complètement sous, faire des parties d'orgies, c'est ça des orgies, là. C'est pas manger un morceau de gâteau plus. Hey, c'est contre ça qu'on doit se battre. C'est contre ces démons-là qu'on doit se battre. Tu sais, tu peux être en colère après quelqu'un, mais la Bible dit, couche-toi pas sur ta colère. Réconcilie-toi. Arrange-toi que ça y aille bien. Tu sais, mais t'as le goût de donner un coup de poing sur le nez à quelqu'un.
Mets-toi à genoux puis prie pour lui. C'est ça que la Bible m'enseigne, de prier pour lui. Ah non, le diable est là, puis hey, t'es pas à ma place parce que moi, je pardonnerai pas. Alors que Dieu nous demande d'être miséricorde. Ça aussi, c'est d'être possédé du démon. Pas nécessaire d'en avoir 2000. Il y a quelqu'un qui te convainc. Et comme je l'ai dit au début, le diable a convaincu Adam et Ève. Il est capable de nous convaincre d'autres avec. Et savez-vous de quelle manière qu'il va s'y prendre? Il va s'en prendre à nos faiblesses. Et comme qu'on est des auditeurs oublieux, comme que nous sommes des personnes qui écoutent, mais regardez ce que je veux dire. Dans 1 Corinthiens 10, le verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation, aucune, ok, ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi de moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Et oui, le diable va nous tenter. Mais l'apôtre Paul est en train de nous dire qu'il n'y en a pas de tentation. Aucune. Qu'on ne soit pas capable de supporter. Parce que Dieu va préparer le moyen de nous en sortir. Mais si on ne prend pas le moyen que Dieu nous offre, qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste, là? Il reste que tu vas tomber. Parce qu'il y en a qui pensent que, parce qu'ils sont forts, que ça ne peut pas les atteindre. Hey! J'en ai connu des pasteurs puis des églises. Parfait. Oh oui, un bien-être social, eux autres, non, pas question. Ils choisissaient deux membres. Quelqu'un qui ne travaille pas, c'est pas un bon membre. J'ai entendu de mes oreilles, puis je l'ai vu de mes yeux. Voyons donc. À un moment donné, j'ai connu une famille sur l'aide sociale. Ben, ils se sont fait mettre dehors de leur église parce qu'ils étaient sur l'aide sociale. Parce que cette église-là qui était parfaite, le pasteur qui était parfait, ben c'est le pire hypocrite que j'ai jamais vu, la pire église hypocrite que j'ai vue. À un moment donné, ben, ils vont se présenter devant ce qu'on appelle notre Dieu. Ils vont avoir à répondre. Les gens, ils ont été auprès de Jésus. Ils ont vu le démoniaque. Celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, et dans son bon sens, et il fut saisi de frayeur. Ils ont eu peur du bien que Jésus a fait à cet homme. Le fait qu'il s'est débarrassé de tous les démons. Et regardez bien, il était assis, calme, vêtu, parce qu'il était tout nu. Ah ouais. C'est Dieu a donné des habits, pas pour rien. Il a vêtu Adam, pas pour rien. C'est pour pas qu'on se promène tout nu. Malgré que c'est tellement à mode, là. Hein? Le monde qui est tout nu. Oh, que c'est le fun. Ben oui. Il était dans son bon sens. Et que ça veut dire que si tu te promènes tout nu, t'as pas de bon sens. Ben oui, c'est facile. Facile à comprendre. Il n'y avait pas de bon sens avant. Il était possédé par les démons. Mais là, il est dans son bon sens. Dans son bon sens. Assis, vêtu, prêt à servir Dieu.
Et les gens qui ont tous été témoins de ça, ils ont eu peur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé, de leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. On a été témoins, on l'a vu, que c'est qu'il a fait. Mais ils ont eu tellement peur qu'ils ont chassé Jésus. Va-t'en d'ici. Parce que ton influence va être tellement grande que tout notre pays, il va avoir des problèmes. Parce qu'il n'y aura plus de démons, on n'aura plus de fun, on ne pourra plus tremper nos armes, nos femmes, on ne pourra plus être malhonnête, on ne pourra plus être des voleurs, on ne pourra plus... Nomme les péchés. Du plus petit au plus grand, comme que si tu veux mettre un ou l'autre. Parce qu'un mensonge ou servir le démon, c'est la même affaire. T'es conduit par le démon. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Que quand tu as le goût de faire le mal, ben c'est un démon qui te conduit. Parce que le Saint-Esprit, lui, ce qu'il veut, c'est simple. Il veut t'amener à servir Dieu. Il veut t'amener à être obéissant. Mais les gens aujourd'hui, l'obéissance, ils connaissent pas ça. Servir Dieu, ils connaissent pas ça. Ils vont servir Dieu à deux manières. Mais à ta manière, là, c'est pas la manière de Dieu. Dieu nous a laissé un testament. Et le testament, là, ben, il doit être respecté. Vous savez, si Dieu nous exigeait de faire 5000 avec une cuillère puis un œuf dans la cuillère, il nous obligeait à marcher 5000. Puis il ne laisse pas tomber l'œuf. Ça serait long, par exemple, de faire 5000. On ne marcherait pas à grands pas, là. On marcherait à petits pas. Faire attention de ne pas l'échapper, là. Mais heureusement, c'est pas ça qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est que si tu veux être sauvé, crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité le Seigneur Jésus dans tes morts et confesse-le de ta bouche. Le fait que tu refuses, le fait que tu n'acceptes pas ça, c'est-tu Dieu qui te conduit? Ou si c'est pas le diable? Allez, le diable, là. Vous savez, le diable, de ce qu'il veut, là, c'est qu'on refuse le salut. Crois dans ton cœur qu'on fasse de ta bouche. C'est le message. Mais si tu veux pas le faire, si le diable t'amène à dire, ben ouais, donc, c'est ça. Mais pourtant, c'est ça que la Bible enseigne. C'est ça l'enseignement du Seigneur Jésus qui nous a été laissé. Celui qui va t'arrêter, là, c'est pas Dieu, c'est le diable. Vous savez, j'ai souvent entendu des gens qui sont venus à l'église. Et durant le chant d'appel, quand on appelle pour le salut, qu'on offre le salut aux gens perdus, il y en a beaucoup qui nous disent, j'étais barré, j'avais les jambes barrées, on m'aurait dit que je ne pouvais plus marcher. La gêne des paralysés. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, ça a été plus fort qu'eux autres. Et ils ont fait les premiers pas. Et ils ont été sauvés. Mais ils ont eu cette hésitation. Ils ont eu ces moments d'hésitation où ils se pensaient paralysés, là. C'est une manière de parler, là. Il y avait le combat qu'il y avait en eux.
Ce combat qui est paralysé. Ce combat qui les empêchait d'accomplir la volonté de Dieu, c'est-à-dire confesser Jésus comme le Sauveur. Fait que voyez-vous, il y a bien des manières que on va être avec des démons. On va vivre avec des démons. Dans l'Église, en dehors de l'Église, ils vont tout le temps être là pour nous tenter. Ils vont toujours être là pour nous empêcher de servir Dieu. Mais ce qu'on a à faire, c'est de les combattre. Et Jésus dit, vous aurez le pouvoir de chasser les démons. On le fera pas en spectacle, là. On le fera pas avec les bras d'un air, puis au nom de Jésus, je te chasse. Non. Mais il a déjà chassé des démons. On me le dit, pas avec les mains dans les airs, puis les samarcettes, non. J'étais en train de témoigner quelqu'un. Puis il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé pour se mettre entre nous autres. Pour essayer de convaincre son ami, écoute-les pas. Il sortait toutes sortes d'arguments. Alors, dans ma tête, mais au nom de Jésus, je te chasse. Et mes frères et sœurs, c'est drôle, le téléphone a sonné. Il fallait qu'il s'en aille. Fait que voyez-vous, j'ai chassé le démon. Mais simplement en priant Dieu, en demandant à Dieu. Éloigne-le. Et j'ai pu continuer mon témoignage. Ben, t'es capable de faire la même chose. Prends le moyen que Dieu te donne quand la tentation viendra. Vous savez, il y a une expression qui dit si tu veux pas combattre quelqu'un, mets-toi des lunettes de tôle. Parce que la lunette de tôle va t'empêcher de le voir. Détourne ton regard. Détourne ton regard tout simplement. Ou va-t'en, fais comme Joseph. Et Joseph, là, la bonne femme était en manque, là. Elle a arraché son linge de dessus le dos. Et c'est parti en courant. Pour plusieurs personnes, c'est un beau niaiseux. Mais pour nous autres, c'est, hey, il fallait-tu qu'ils prennent le moyen que Dieu lui a donné? C'est-à-dire tes deux jambes à ton cou, puis va-t'en de là. Il a évité la tentation. C'est la grâce que je vous souhaite, que vous soyez capables d'enlever les problèmes de votre vie, de chasser les démons de votre vie, en prenant les moyens que Dieu va vous donner. Simplement. Que Dieu nous bénisse. Amen.